Dans de précédentes vidéos, nous avons vu qu'une marche et une course s'étudiaient en 8 poses principales, et que ce qui les distingue, c'est que l'une présente un moment double appui et l'autre un moment suspension. La condition d'un double appui ou d'une suspension dépend de la répartition des positions d'un pied au sol et en l'air. En partant de 8 positions disposées en cercle, on obtient une course sur place en posant 1, 2 ou 3 au sol, ou une marche sur place en posant 5, 6 ou 7 au sol. Autrement dit, plus de positions en l'air qu'au sol, c'est une course, plus de positions au sol qu'en l'air, c'est une marche. Plus une marche a de positions au sol, plus elle est pesante. Plus une course a de positions en l'air, plus elle est légère. Une répartition n'a pas été envisagée. 4 positions en l'air pour 4 au sol. Elle ne présente ni double appui, ni suspension. A priori, il ne s'agit ni d'une marche, ni d'une course. Sauf que ce schéma ne montre que les 8 positions principales des pieds. À celles-ci doivent s'ajouter les pauses qui donneront au cycle sa durée définitive. Par exemple, en le subdivisant en 3, on obtient un cycle en 24, soit 1 seconde. L'interpolation a placé spontanément 4 positions en l'air aux extrémités du pas. Nous obtenons ainsi 10 positions au sol pour 14 en l'air, il s'agit donc d'une course. Oui, mais on peut très bien choisir de placer ces positions au sol et non en l'air. Avec 12 au sol pour 12 en l'air, de nouveau, on ne saurait dire s'il s'agit d'une marche ou d'une course. Avec 13 au sol pour 11 en l'air, c'est désormais une marche. On peut procéder ainsi quel que soit le modèle de répartition choisi entre poses principales. À chaque subdivision, on placera en l'air ou au sol les positions ajoutées aux extrémités du pas que l'on étudie une marche ou une course. En appliquant ce principe, on observera qu'à mesure que l'on ajuste, on bascule d'un modèle de répartition des poses principales à un autre.